César de la meilleure actrice, prix d'interprétation au Festival de Cannes. Quelle grande artiste et quelle grande comédienne que Bérénice Bejo, que j'ai le plaisir d'accueillir, et marraine de mon premier festival. C'est chouette, du 21 au 27 octobre. Alors, on va dire, Bérénice, malgré tout ce qui se passe en ce moment, il faut quand même aller au cinéma. Malgré le couvre-feu. Parce qu'il se passe tout ça, il faut aller au cinéma, il faut emmener ses enfants, il faut les sortir, il faut les faire voyager, il faut les faire voir, rencontrer de nouvelles cultures, de nouveaux cinémas, de nouvelles familles, de nouveaux paysages. Il faut absolument les emmener, les encourager. Puis c'est un festival qui propose des activités, donc on fait plein de petites choses. Il y a plein de jeux, des contes, des déguisements, des ateliers philo, des ateliers... il y a plein de choses à faire. C'est pas que emmener vos enfants au cinéma, c'est sortir, c'est leur proposer de sortir de la maison. Il faut aller au cinéma. Et d'aller faire quelque chose ensemble. On va continuer de parler de ce festival des enfants, de vous, l'enfant que vous avez été et qui avez découvert le cinéma, mais quand même un mot global par rapport à ce couvre-feu. Les artistes, les comédiens, les cinémas, comment vous réagissez à ce qui se passe ? Ça vient d'arriver. Moi, je suis... on est tous très tristes parce que là, ça veut dire on ne peut plus aller au théâtre, on ne peut plus aller voir un concert. Le cinéma, on y va après le travail, on ne peut pas y aller. Non, ça va être très, très dur. Je ne sais pas comment tous ces gens vont survivre. Et c'est un vrai problème. Là. En même temps, on est tous dans la même galère, j'ai envie de dire. Donc, on va vivre ensemble et on va essayer de serrer les coudes et on va essayer de... Enfin, on n'a pas le choix, de toute manière. C'est triste, mais... il faut s'en sortir de tout ça. Retrouver... On est obligé de suivre les consignes. À un moment donné, on ne peut plus rien... Enfin, c'est compliqué. Oui, mais parce qu'au fond, la culture, c'est presque dire un besoin vital, comme le reste. Heureusement qu'on a la culture, heureusement qu'on a les livres, qu'on a les photos, les images, le cinéma, et qu'on peut encore voir, regarder, tourner des pages, partir. Il faut absolument que les enfants continuent à rêver, parce que c'est en rêvant qu'on a des idées, et c'est en ayant des idées qu'on change le monde. Donc il faut absolument que nos enfants puissent avoir des rêves pour changer le monde. Parce que si on arrête tout, et s'il n'y a plus de rêves, il n'y a plus de possibilité d'inventer et de créer et de changer. Oui, on va voir des images, évidemment, un film pour lequel vous avez eu le César de la meilleure actrice, bien sûr. Lequel ? Devinez, d'ailleurs, par un réalisateur que vous connaissez très peu, Michel Hazanavicius. Mais enfin, bon, c'est The Artist, le triomphe, les Oscars, etc. L'hommage au cinéma muet, et puis vous, avec Jean Dujardin, absolument merveilleux. Voilà, un classique absolu, mais qui parle aux enfants aussi, parce que là, on parle de ce premier festival, ce festival pour les enfants avec la mairie de Paris, et au fond, c'est de dire, le cinéma, c'est ça, c'est l'émerveillement, dès l'enfance. Oui, d'ailleurs, il y a des petites séances qui sont organisées pour les bébés, et puis il y a des séances qui sont organisées à partir de 2 ans. C'est très bien organisé en fonction de l'âge de votre enfant. Vous trouvez et le film, et l'activité, et le petit débat. Il y a des rencontres aussi avec... on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que les enfants, il ne faut pas qu'ils soient que sur leur tablette. Il y a ça fait partie de notre vie, mais il faut qu'ils apprennent à sortir de chez eux, à prendre une décision, à dire tiens, je vais au cinéma, qu'est-ce que je vais voir ? Et c'est vraiment important de sortir, de vraiment ouvrir les portes de sa maison, de ne pas rester chez soi, de ne pas rester cloîtré. Et moi, j'ai vraiment appris ça, et aller voir des histoires qui durent 1h30. Pas forcément un épisode, un autre. Vraiment qu'on vous raconte une histoire de bout en bout. Et ça, c'est quand même un moment magique, quoi. Il faut pas l'oublier, et les enfants, ils adorent ça. Ils adorent aussi qu'on leur raconte une histoire qui a un début, un milieu et une fin. C'est ça. Et ça, il faut vraiment leur donner, quoi. Et alors, Bérénice, mon premier festival. Alors, vous avez des coups de cœur pour dire aux gosses, il faut y aller. Alors, allez voir. Alors, le premier coup de cœur. J'ai des classiques. Alors, les premiers coups de cœur, c'est E.T., je crois. Oui. De Spielberg. Oui. E.T., moi, je l'ai vu avec ma grande sœur. Je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Mais ce qui était rigolo, c'est que Michel ne l'avait pas vu, Michel Hazanavicius, mon mari. Et donc, on l'a montré à notre fils. Alors, il était petit, mais il l'a quand même vu à 5 ans. Et Michel l'a découvert avec notre fils. Et c'était un bonheur de voir donc le papa et le garçon vivre la même émotion. Et c'est vraiment tellement incroyable de voir son enfant rire, pleurer. La scène où E.T. meurt, c'est-à-dire qu'il faut filmer vos enfants à ce moment-là. Parce que ça parle... C'est le spectacle. Ah non, mais vous avez toute la comédie italienne devant vous, quoi. Ça pleure, ça se cache, et puis tout d'un coup, ça comprend que la plante renaît, que donc E.T. va renaître, et le sourire, le sourire et les larmes en même temps. Là, je prends des leçons de comédie. C'est merveilleux. Non, E.T., c'est magnifique. Et alors, en plus, c'est un film qui montre que l'enfant se dépassait, comme ça, le rêve, partir en vélo, et puis boum. Et la rencontre de l'étranger, et aussi de ne pas avoir
avoir peur et puis aussi de rencontrer quelqu'un et de le laisser partir parce que sa vie est meilleure ailleurs. Donc c'est quand même une leçon d'amour et d'amitié. Quand on aime suffisamment pour laisser l'autre s'épanouir et partir. Moi, je trouve que ce film parle de tellement de choses. Ouais, le vélo, les talkies, vous savez quoi, vous m'avez donné envie de le revoir. Allez-y. Ah ouais, on va y aller, on va y aller. Alors, The Host. The Host, c'est donc un film de Bong Joon-ho. Oui. Hein, c'est pour plus âgés quand même. Hein. C'est pour les ados. Il y a un monstre là quand même. Il y a un monstre, il y a beaucoup de poésie. C'est un film, c'est un réalisateur, il fait que des chefs-d'œuvre de toute manière. Donc si vous l'avez pas vu, il faut aller le voir. Je sais même pas comment vous en parler parce que ça mélange tout. C'est le film fantastique, d'horreur, d'anticipation, de poésie. Il y a des images sublimes. Franchement, pour moi, c'est le premier film que j'ai vu de Bong Joon-ho. Et Michel l'a vu 3 fois de suite, c'est-à-dire dans la même semaine. Et ça a été une claque. C'est vraiment la naissance d'un réal où tu te dis... Donc, on va pouvoir voir ce film encore avec les enfants. Moi, j'y serai. Ouais. Ah, voilà, j'y serai avec mon fils, je vais lui faire découvrir. Ouais, vous serez là. Et alors, les temps modernes de Chaplin. C'est votre coup de cœur, Bérénice. Tous les Charlie Chaplin, il faut y aller parce que les enfants, ils adorent. Il y avait une sublime expo sur Charlot il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment... C'est magnifique, quoi. Pourquoi encore aujourd'hui ça marche? Parce que c'est tellement juste et tellement simple. Et lui, son personnage, tous les enfants se reconnaissent en lui. Je crois qu'il avait un côté comme ça, tellement maladroit, tellement... il y a une empathie, une envie qu'il ne lui arrive rien à ce Charlot. Les enfants l'adorent. Donc, il faut vraiment se faire plaisir. Et puis c'est un génie, ce qu'il raconte, c'est fou, ce qu'il dénonce. Les enfants peuvent même aimer Le Dictateur. Pourtant, un film qui montre des choses très sérieuses. Hein. Oui, mais ils comprennent. Ils comprennent très bien. Ils comprennent très bien quand Charlot imite Hitler et qu'il dit rien de particulier, ils comprennent ce qui se passe, quoi. Et là, sur les temps modernes, sur le travail à la chaîne, les ouvriers, tout ça, ils comprennent, ils adorent. C'est extraordinaire. Et puis c'est tranquille, ça change de ce qu'ils peuvent regarder sur les plateformes, disons. Ça change. Ça va très, et ça, très c'est vite. important, que ça change un peu tout ça. Il faut changer d'univers, de rythme. On peut voir du noir et blanc, on peut voir du muet, on peut voir de la pâte à modeler, on peut voir de l'animation, on peut voir du japonais, du coréen, du français. C'est vraiment un festival pour les parents. Je trouve que c'est génial parce que ça permet, quand on ne sait pas ce qu'on pourrait aller voir, d'élargir. Parfois, on montre que les choses qu'on connaît. Et un festival pour enfants, ça permet aux parents d'avoir plein de nouvelles propositions. Il y a aussi des documentaires, il y a des rencontres avec quelqu'un qui fait une réalisatrice d'animation, qui va venir avec tous ces petits objets, tous les personnages qu'elle a créés. Il y a un jeune doubleur, qui va raconter comment il double les dessins animés. Non, mais là, vous allez vous régaler. Il y a quelqu'un qui fait les effets spéciaux, qui a fait plein d'effets spéciaux. Donc, pour les jeunes, c'est aussi la possibilité de savoir ce que c'est que ce métier, de leur donner peut-être envie de faire des métiers dans le cinéma. Non, c'est vraiment... un festival, c'est ça. C'est pas que le film, c'est pas que la sortie film. C'est tout ce qu'il y a autour et c'est des rencontres. C'est vraiment des moments particuliers. Ouais. Quoi. Alors là, justement, j'avais envie de m'adresser à la petite fille qui est encore en vous, la Bérénice. Ça se voit, non? Parce que c'est vrai ou pas? Parce que j'ai eu ça dans le dossier de presse du festival, que vous aviez 3000 cassettes à la maison, que votre papa enregistrait des films, et puis de temps en temps, vous faisiez des soirées, vous regardiez peu la télé, mais vous faisiez des soirées cinéma. Alors, il vous montrait quoi? Certains l'aiment chaud, il vous montrait... C'est marrant, ça. C'est tous mes films. Oui, c'est tous vos films. On reconnaît bien le OSS 117, le Caire ni d'espion. Mais c'est vrai que votre papa, il vous a initié tout le temps, tous les cinéma. samedis soirs, il y avait les fiches Télérama de l'époque où il y avait le résumé des films et puis on choisissait un film à regarder ensemble, en famille. Et je pense que c'est vraiment très important de préserver ça, même si on doit laisser nos enfants vivre dans leur époque, quoi. Mais c'est important de partager une histoire comme ça à un moment. Et donc mon père cuisinait, on s'asseyait tous les 4, ma sœur, mes parents et moi, et on regardait un film. Alors ça pouvait être un vieux western. Par exemple, les jeunes, je pense aujourd'hui, savent pas vraiment ce que c'est qu'un western. Je peux vous dire que tous mes gamins, ils adorent les westerns. Ça, il faut leur faire découvrir. Mon nom est personne. Mon fils, il l'a montré à tous ses potes. Et c'est des univers. C'est pareil. Calamity, ça parle d'une époque que les enfants connaissent pas forcément. Le western, qui raconte aussi l'Amérique. Et donc voilà. Donc mon père, il nous faisait faire. Ça, Et puis alors, regarder des vieux, je sais pas, des vieux Lou Beach, des vieux Billy Wilder, des vieux. Des films romantiques, des drames, des comédies. Alors, et c'est vrai qu'à 6 ans, vous avez écrit Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, la petite fille, la petite Bérénice. En CP, qu'est-ce qu'elle a écrit, la petite Bérénice? À mon époque, il fallait mettre ton âge, la profession de tes parents et ce que tu voulais être. Et moi, donc, je mettais comédienne.
Parce que je trouvais qu'actrice, c'était pour les actrices, les vedettes, quoi. Ah, Je comprenais pas. L'actrice, c'est Marilyn Monroe pour moi, quoi. C'est vrai. Donc je pouvais pas être actrice. Mais donc, vous avez réalisé le rêve, parce que Ah oui. comédienne, c'est le plus beau des mots, non? C'est quoi? Ah, comédienne, c'est Jouer la magnifique. comédie. Et bah oui, c'est jouer la comédie, c'est jouer en fait. Mes enfants pensent que je ne travaille pas, donc je leur explique que je travaille dur en fait, mais ils pensent que non. Ah, ils pensent que vous vous amusez, hein? Ouais, ils pensent que c'est facile, alors que c'est difficile. Hein. Il y a peu d'élus et vraiment, moi, j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Je les saisis, mais c'est un métier magnifique, mais c'est un métier qui est de plus en plus en mouvement, on va dire. Ouais. Ça change. Ouais. Ça Et change. il faut se lancer dans des paris Ouais, à chaque ouais. fois, des jeunes réalisateurs, Oui, des oui, envies comme ça. il faut pas hésiter à faire des seconds rôles, des premiers films. Je pense que ouais, c'est comme ça qu'on se redécouvre. Ouais, et se qu'on- mettre en danger, Ouais, quoi, jouer des exactement. personnages qu'on n'a jamais fait. Ouais, Vous êtes ouais. prêt à tout jouer, quoi. C'est un truc. Non, je sais pas si je suis prêt à ouais. tout jouer, parce que moi, je fais partie de ces comédiens où je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Mais par contre, il y a des choses que je ne savais pas faire à 20 ans que je sais faire aujourd'hui. Donc voilà, je pense que chacun sait à quel moment il est prêt pour telle ou telle chose, quoi. Ouais, moi je vous imagine dans la salle là, pour mon premier festival, Bérénice. Et là, c'est la petite fille qui regarde l'écran, puis qui regarde autour dans la salle pour voir la tête que font les enfants. Ouais, ouais. Non, c'est trop génial. Mais c'est tellement bien, Ouais. une salle remplie d'enfants. Il y a des ciné-concerts aussi. Hein. Des ciné-concerts, Ouais. c'est quand même génial. C'est vraiment, on mélange l'image et la musique. Non, les enfants, il y a... Je pense qu'en plus, on est tellement fatigué que d'aller voir un film, d'aller au festival avec ses enfants comme ça va nous redonner un peu la pêche quand même là. On en a besoin. Puis tout bien, on peut plus sortir le soir, autant Voilà. sortir la journée. C'est Au lieu clair. de se faire un film, on s'en fait deux. Et puis voilà quoi. Et puis on prend du plaisir. On voyage. Merci Bérénice. Merci pour ce beau sourire. Allez, moi j'ai vraiment envie, vous m'avez donné envie d'aller. Hein. Non, mais allez-y, allez-y. Hein, c'est mon premier festival du 21 au 27 octobre 2020. Vous êtes la marraine. Ouais. Quelle chance ils ont. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y a un avoir. invité Oui. spécial. Il y a Johan Sfar Oui. qui va parler de ses films, de son travail. Et donc c'est pareil, c'est la rencontre aussi avec un réalisateur qui vient de BD, qui passe à l'animation. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Merci Bérénice. Merci à vous. À bientôt. Merci.